Et oui, bienvenue à un autre épisode d'un peu beaucoup passionnément le show où on décortique tous les sujets comme on tire les pétales des marguerites. Et là, pas d'une seule, nous, on te rase ton jardin au complet. Et parlant de pétales, laissez-moi vous présenter ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Ô combien attachant. Marie-Ève Morancy qui est avec nous et Tommy Néron. Bonjour tout le monde, bonjour Tommy. Bonjour Marie-Ève. Et notre invité de marque aujourd'hui, un acteur aux multiples talents, à la voix d'ange et surtout aux opinions tranchantes. Voici Benoît McGuinness. Bonsoir. Benoît, ça va bien? Très bien, merci toi-même. Ben, très bien, merci de le demander. Je pense que t'es le premier qui me demande comment moi je vais. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Jean-Nicolas Véro l'a fait, puis il m'a fait un livre après. Ben, j'avais besoin de parler. Merci que je te ramène à toi. Ben, oui. OK. Ben, comme tu veux. OK. On verra. Yes. All right, sifflet. Je sais pas pourquoi. Alors, hey, aujourd'hui, Tommy, Maeve, Ben, on est autour de la table puisqu'aujourd'hui, on va parler de service à la clientèle. Vous savez, là, ces petites rencontres dans des magasins qui peuvent ruiner notre magasinage ou Notre le humeur. simplifier, notre humeur, scraper notre fin de semaine ou la rendre complètement délicieuse. En un mot, vous, le service à la clientèle, ça représente quoi? Tiens, Tommy, on commence avec toi. Désespoir. Désespoir, OK, parfait. Ça affiche bien ses couleurs. C'est compliqué. C'est contre moi, ça peut... C'est souvent de ma faute. Mais ça, c'est bon. Toi, t'es dû pour une petite séance au psy. Oh mon Moi, je gars. dirais patience. Patience, puis c'est souvent de ma faute. Oh yes. Ben moi, le service à la clientèle... C'est un univers, hein? C'est l'univers de tous les possibles. Le service à la clientèle, ça se vit de deux façons. Soit t'es le service, soit t'es la clientèle. Tu sais, à un moment donné, je cherche pas plus loin, là. Ça le dit dans le titre, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme si t'écoutes Star Wars, puis il y a une Wars, puis tu fais comme, voyons, ça se passe dans les Stars, mais c'est ça, ça le disait. Tu sais, tu parles pas service à la clientèle. En tout cas, des fois, le monde sont caves. Anyway, quand t'es dans le service, attends-toi à en voir de tous les couleurs. Hein? T'as les Karen qui veulent parler au gérant, les clients réguliers qui prennent toujours la même chose. D'ailleurs, un chaleureux bonjour aux employés du Béné de Boucherville. Ah! Moi, je rentre là le vendredi soir, je dis bonjour. Tout de suite, on me répond une croquée, une poutine extra chou, puis un club viande blanche, tomate sur le side. C'est à quoi je réponds, mais oui, sinon le pain est tout mouillé. Puis là, tout le staff, on rit. On fait notre poignée de main secrète. J'en repars heureux et triste à la fois. Oui. Hey, t'as aussi les clients qui viennent juste flâner sans jamais rien acheter. Est-ce qu'ils gottent? Souvent, la gang d'ados qui débarquent parce qu'ils ont décidé de foxer leur courte de maths. Rien à chier de Pythagore! Oui, je le sais, mais c'est parce que moi, j'ai un commerce, mon bon ami. Travailler dans le service à la clientèle, c'est aussi endurer les mêmes jokes pas drôles, jour après jour. Ça scanne pas, c'est parce que c'est gratis. Je suis bien content, mais je suis pas content de payer! Marcel! T'es le troisième qui me le dit. T'es trois vieux monsieur en retard, mon bel homme. Mais t'as aussi les petits crosseurs du dimanche, hein? La madame qui te ramène un pot à fondu un dimanche midi, c'est parce que je pense pas que je vais m'en servir, finalement. Ben là, ils font de bouillon dans le fond, puis tu pues la fondue, Suzanne. Niaise-moi pas! Le monsieur qui veut absolument un rabais. Non, le démo, il est pas à vendre. La tondeuse est 299,99. Si tu veux pas se payer ce prix-là, tu t'achètes un petit ciseau, tu te mets à quatre pattes, puis tu passes une esti de belle fin de semaine, mon ami, là! Mais attention, hein, service à la clientèle, ça se vit aussi de l'autre bord. Hein? On peut aussi être le client, tu sais. À ce moment-là aussi, t'envoies des pas pires. Tu tombes sur des employés sur leur selle qui te disent même pas bonjour quand t'arrives, qui sont tellement de bonne humeur, ça en est épeurant. Souvent, c'est le monde qui sont payés à la commission. Tu sais, eux autres, ils sentent le parfum un peu cheap, qui coûte un peu trop cher. Ils te suivent partout où tu vas, hein. Ils te suivent dans le... je reprends cette phrase-là. Ils te suivent partout. Ils te suivent dans le cul pour te vendre un savon à main. Tout ça pour une joke raffinée, ma foi, de bon goût, qui vous aura fait rire aux éclats. T'as aussi ces vendeurs qui sont ben trop crinqués. Ah, j'ai... Oh, sa belle cuisine, regardez-moi ça, comment c'est bon! Avec les comptoirs, regardez ça, là! Le monde qui chiale pour rien dire, de la ville, gang d'astis tout croche, pas de la vie à la ville, tabarnak! Regardez, c'est l'âge du polymère! Et ça, c'est belle, la beauté de crise avec les ailes! Pour le big 1997, yes, c'est belle! Yes, Kevin! Cuisine! T'as ceux aussi qui ont l'air bête, le pire air bête que t'as jamais vu de ta vie, qui mangent de la gomme en te jugeant comme si c'était pissé dessus en public. En d'autres mots, les employés du Zara, on vous salue. Hey,
Hey! Que tu nages dedans ou que tu te sois saucé juste en allant magasiner, tout le monde a vécu de quoi avec le service à la clientèle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle un peu, beaucoup, passionnément! Yes! 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 Eh oui! Bienvenue dans un autre épisode succulent d'un peu beaucoup passionnément. Toujours ici même dans les studios de Rouge à Montréal, devant un public complètement en feu! Je vous rappelle que l'intégrale de la balado est disponible au rougefm.ca et que tout ça est filmé. Vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube, histoire de voir la belle casquette de Marie-Ève Morancy, la belle casquette de Tommy Néron. J'ai une casquette. La belle casquette de Benoît McGuinness et ma belle calvitie. On la voit-tu bien ici? Elle est là. Alors, hey, d'ailleurs, on m'a fait un commentaire, justement, qu'on commence. Non, c'est la calvitie. Non, pas sur ma calvitie. On m'a dit, hey, j'écoute tous les épisodes d'un peu beaucoup passionnément. Et quand tu dis, tu parles du public, tu dis toujours devant un public complètement en feu. Là, maintenant, peux-tu trouver un autre adjectif? Et aujourd'hui, je vais vous voir en disant complètement en feu. J'ai fait, bon, ben, je vous promets que pour le prochain épisode, je dirai quelque chose d'autre. Ouais. Mais d'ici là, je brainstorm quelque chose. Mais je reçois beaucoup de commentaires sur les Sur émissions. le en-feu. Non, mais tu sais, sur hey, c'était vraiment bon, ça s'écoute bien, blablabla. Puis c'est la première fois qu'on me disait, tu dis toujours en feu. Il y a Mais, encore du monde qui pose des questions comme hey, quand ils ont des casquettes, c'est parce qu'ils ont un cheveu sale? Parce que la réponse de ça, c'est oui. Hein? J'ai jamais mis une casquette. Soit t'es pas peigné, soit t'es Exact. Eh oui, Exact, voyons j'ai les donc. cheveux sales. Non, mais la personne là, qui t'a écrit pour parler du en-feu, elle sait qu'il y a d'autres causes qui auraient besoin d'aide. Hein? Non, mais elle le disait gentiment. J'ai accepté. J'ai accepté la. T'es fin. Tu sais, c'était bien dit. Elle dit j'aime vraiment ça. Y a-tu moyen, sacrament, que tu chantes? Ah, mais c'était correct, c'était bien fait. Elle finit PS chez où t'habites, signé ta mère. Alors, bref, on n'est pas là pour parler adjectif. On est ici pour parler des services à la clientèle. Et on a avec nous Benoît McGuinness qui est avec nous. Ben, je suis très content que tu sois là. Toi, en fait, on peut te voir dans la série Le Retour d'Anna Brodeur, une nouvelle comédie dramatique qui est disponible sur Crave, juste avant qu'on parle du service à la clientèle. C'est quoi cette série? Ben, Le Retour d'un Labrador, c'est une nouvelle série de Richard Blémer qui avait écrit Léo et les bottes de Sophie Paquin à l'époque. Oui, oui. Puis là, ben, c'est une comédie dramatique. Puis Julie Le Breton joue Anna Brodeur. Puis moi, je fais son meilleur ami. Puis là, Julie Le Breton était partie en France pendant 10 ans. Puis on n'a pas eu de nouvelles d'elle. Puis là, elle retombe du jour au lendemain. Pardon? Fait que là, tout le monde est comme, t'étais où? Puis là, ben, chaque personne doit réapprendre à vivre avec Anna Brodeur qui revient. Puis moi, ben, je travaille dans une boîte de com, puis je gère des artistes. Puis là, Anna Brodeur, elle revient, puis elle a pas de travail. Puis j'étais comme, viens t'en travailler dans ma boîte de com, puis on va gérer les artistes très intenses. Hey, t'es Ben- où, Ben? Dis-nous quelque chose que tu peux pas nous dire. Ah ben, elle était à Paris, elle était à Paris. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle Elle avait une faisait? double vie. On Mais non, avait mais une double à Paris. Elle avait une autre vie, mais elle avait besoin d'air. Elle avait besoin d'air. Ok. C'est Est-ce ça que je qu'elle veux dire. couchait avec un mec qui s'appelle Lombert? Je veux tout savoir. Hey, garde du stock la saison 2, là! Ça va être le retour de Lombert! Je suis venu te chercher, ma douce. Mais on parle de service à la clientèle. Dirais-tu que Patrick, ton personnage Ouais. dans le retour d'Anna Brodeur, est bon avec le service Oui. à la clientèle? Oui, il est bon. Plus que moi. Je trouve Ah oui, ok. que c'est un. Tu sais, lui, ben, c'est ça. Il est le propriétaire de la boîte de com. Il gère ses artistes. Fait qu'il est super fin. Il est compréhensif. Il les écoute. Il les accompagne. Il répond la nuit si quelqu'un appelle de ses artistes. Moi, je fais comme, tu m'appelleras demain matin. Ah ouais. Mais je le trouve très patient. Puis mon personnage, il parle à ses employés en disant là, faut que vous soyez bons comme moi, là, parce que c'est les jeunes qui travaillent pour moi. Puis là, je fais les jeunes. Lui, c'est un chef d'orchestre très important. Je veux que vous soyez super avec lui, puis tout ça. Mais je trouve que des fois, c'est beaucoup, là. Moi, je pense que dans la vie, il faut être capable de dire les vraies affaires aussi. C'est parce Oui. que là, si ton employé te fait chier, il faut que tu sois capable de dire t'as beau être chef d'orchestre, Ouais. t'en demandes beaucoup, là, en ce moment. Ouais. Toi, mettons, comme là, je parle à Benoît. Là. Toi, Ouais. penses-tu que t'en demandes beaucoup des fois à ta boîte d'agence? À puis mon tout? agence? T'appelles-tu d'ennui? Non. Hey, Non. trop, je suis pris dans une piscine publique, viens Non, me chercher. hey, moi, là, je Il y a pense. juste toi, Phil, ça. Mon agent est juste là, je l'ai déjà appelé. Il était quelle heure, hein, Julie? 1h du matin. Mais Je c'est suis pourquoi? pris Je d'une suis à piscine Sainte-Adèle, publique. dans le bois. Je fais Julie, je fais salut, T'es chaud, bonjour visiblement. demain. Non. Je suis à salut, bonjour demain. J'ai complètement oublié. Viens me chercher, je peux pas conduire. Elle est partie de Montréal. Elle est venue me chercher le lendemain. J'étais à salut, bonjour avec Mais Gino. c'est extra. Bravo. Salut, mon Gino! Bravo à toi! Non! Ça, et ça marquait une date anniversaire. C'est-tu nos 1 an?
2 ans. Ça faisait 1 an officiellement, jour pour jour, qu'on travaille ensemble. Puis moi, j'appelle, puis tu sais, j'ai jamais fait un appel de même. Ça fut d'ailleurs le seul, mais je l'ai appelé 1h du matin. Hey, mais ça, c'est de l'accompagnement, là. Ouais, Je veux dire, elle vient te chercher. Mais on en parle. Souvent, c'est un référent dans nos vies. Ben, t'as Hey, jamais fait ça. Je suis déjà allé te chercher à Sainte-Adèle. C'était à moitié à poil dans le bois. Fallu qu'on... Ben chaud. Je suis ici! Gino, me voilà! Mais je me souviens, le lendemain, j'étais à Salut Bonjour, puis mes amis étaient comme, ben voyons, il va être à Salut Ben, Bonjour. c'est parce que tu dois l'aimer puis tu as un beau rapport avec elle. Ben oui. Moi, je serais gêné d'appeler mon agent. Parce que tu l'aimes pas? Non, c'est pas ça. Mais ça On reste salue professionnel. ton agent qui écoute l'émission pis qui est comme, il me l'a pas faxé. Hey, je vais le dire, c'est l'agence Maxime Vanasse. Je les adore. Mais je vais pas appeler Maxime Vanasse à 2h du matin pour dire je suis dans le bois, Max, viens me chercher. Mais Je veux dire, hey, Oui, mais les humoristes ont un rapport différent. Ouais. Non, mais essaye-toi donc. Ah oui, Ben, essaye. Ouais. Je comment sais il pas t'en es réagit. où dans ta bucket list, mais je rajoute une, C'est bon, une ligne. ça. C'est t'as bon. raison. Hey, comment, t'as du temps de ses fêtes pour l'échapper solide Mais à j'irais Sainte-Adèle? Mais j'irais sur mes amis avant. Je me Ouais. dirais, m'a appelé telle ou telle personne avant, puis en dernier Tu vois, recours. mais c'est ça la différence. Moi, j'y en ai pas. Ouais. Ben non, mais tes amis étaient tous avec toi pis pouvaient Ben, pas c'est conduire. C'est plus ça, c'est que tes amis boivent autant que toi. Ouais, honnêtement, on Tout le monde était. est à cette Mais adèle. toi, as-tu déjà travaillé dans une job service à la clientèle? Parce que ça fait longtemps que tu fais ce métier. Mhm. Donc, Ben oui, mais non, j'ai pas travaillé au service à la clientèle. Moi, Ok. je travaillais chez Suclantique, fait qu'il y avait pas de clients Ah là. ouais, ok. On travaillait dans le shop. Fait que moi, mon père travaillait à Ici shop. à Montréal, juste Oui, là? sur Notre-Dame, Ah P9. ouais, ok, wow. Fait que je travaillais dans le shop et j'étais remplaçant pour les gars qui prenaient et les 2 filles qui prenaient congé à Dans le ce shop moment-là. de sucre. Oui. Ça sentait-tu sur le sucre? Hey, le sucre, tu dis la cassonade. Moi, j'ai cassé des gros. Quelle question! J'ai Mais besoin que ça sente quand il me le compte. Des Ça fois, on sentait. se demande quand est-ce Marie-Ève va faire son entrée à JE avec ses questions percutantes. Je travaillais dans une shop de sucre. Ça sentait-tu le sucre? J'ai besoin qu'ils me disent oui. Tu comprends-tu l'enfant en moi? Ben, tu sais Ça pas sent dans comment la ça sentait chocolaterie le de sucre. Charlie. Là. Ça Ah, sentait un le petit sucre. peu trop, comme tu dis. Ouais, beaucoup, Ok, beaucoup, beaucoup. C'était dégueulasse. Beaucoup trop. Donc, j'ai pas travaillé au service à la clientèle. Donc, moi, je suis le client. t'as toujours été juste d'un côté de la médaille. Exactement. Le client. Puis Ouais. comme demanderait Marie-Ève, quand tes clients achètent-tu des affaires? Mais t'es-tu un bon client? T'es-tu un client difficile? Je pense que je peux être assez exigeant comme client. Premièrement, j'ai des allergies. Ça, c'est la base. Quand tu as des allergies, Au sucre. mettons, on est au restaurant. Moi, je suis intolérant au sucre. Nomme tes allergies. Aux œufs. Ah, bon. Ben, aux ok. œufs puis aux œufs crus. Donc, tu sais, je mange pas de maillot. Ah. Puis là, moi, mon problème, c'est que j'explique mes allergies. Puis souvent, les serveuses ou les serveurs, ben, je parle du restaurant, évidemment, étant donné les allergies, mais Ben oui. ils sont pas au courant qu'il y a des œufs dans la mayonnaise. Ça m'est voyons arrivé donc. souvent. Mettons, le plat arrive, c'est full mayo. Puis là, je suis comme, ah non, c'est ça, mais je suis allergique aux œufs. Elle fait, mais c'est de la mayo, c'est pas des œufs. Mais voyons, hey, Ben moi, voyons. ça, je savais ça, Tommy. Ben oui, mais... Ça, je savais Même ça. Marie-Ève le Je sait. sais qu'il y a des œufs dans la mayonnaise. Des œufs. Oups. Des œufs. Ouais, ça, c'est Marie-Ève des Morancy. privats. Ok, triste donc mettons, mise en situation, t'achètes quelque chose dans un Ouais. magasin grande surface, Ouais. puis là, tu le veux plus. Ouais. T'as dépassé les 30 jours permis. Ouais. Tu reviens. T'as dépassé les 30 jours permis. Ah, tu le gardes et c'est la fin d'une belle époque pour cet article. Tu t'essayes quand même, puis tassez-vous de là, je suis allergique aux œufs. Non, je fais pas ça. J'ai pas ce courage-là. Je vais le donner à un ami. J'ai utilisé une fois, par aller, je te le donne. Ok. Je Ah, suis plus ça. As-tu déjà fait une scène de je veux parler à un gérant? Oh, quelque chose? non, moi, je suis plus Yes. comme, j'aime pas la vibe de. Là, je suis encore dans le restaurant. Je suis moins au service, mais des fois, j'aime pas ma table. Je veux changer. Genre, j'étais assis puis on est installé. Je suis comme, hey, sur le bord de la fenêtre, je suis aller là. Puis là, on est 4, mettons. Là, tout le monde est comme, non, Ben, on change pas de place. J'étais comme, oui, on change de place. On va-tu bord de la fenêtre? On va-tu bord de la fenêtre? Hey, est-ce qu'on peut changer de place? C'est vraiment, ils viennent de partir. Là, mais je vais nettoyer la table puis je vais vous changer. Je suis comme, oui! Mais je suis vraiment gossant. Oui. Ah. Mais en même temps, t'es full émerveillé, t'es Ah un peu oui. cute. Tu me donnes le. Veux-tu une table? Veux-tu la table des autres? Allez, viens, je vous nettoie ça. Yes! Benoît McGuinness, tout le monde! Hey, on est toujours dans l'épisode sur le service à la clientèle et sur l'apprentissage continu de Marie-Ève Morancy. Alors, on va jouer à un peu beaucoup passionnément. C'est très simple. Je veux savoir, vous vous situez où sur l'échelle d'un peu beaucoup passionnément. Alors, je vous donne une mise en situation avec 3 choix de réponse et vous me dites qu'est-ce que vous choisissez, tout simplement. Alors, Marie-Ève, on va commencer avec toi. Alors, Maeve, la pire chose qu'un client peut te dire, c'est A, tu vas me donner... Oh. B, tu devrais sourire plus. C, rien pantoute, il te répond pas quand tu lui dis bonjour.
Ah non, tu vas me donner. Moi, j'ai travaillé 14 ans dans une crèmerie, mon cher monsieur. Oh non. Je suis la reine de la molle. Puis honnêtement, là, oh oui, Phil, you heard me. Puis, Des fois, t'as trempes-tu? ah ben ça, là, je les ai tous entendus. Ah ben c'est Je vais prendre une petite dure, ma femme a dit la même affaire. tout ça. Ceci dit, T'es-tu allergique aux noix? Ah, tu vas me donner... Voyons, c'est bien cochon, les crèmeries. C'est plein d'enfants qui y a- veulent un Sunday. C'est terrible, T'as non. juste des messieurs qui sont mais- comme, je peux-tu m'attremper dans le brun? Mais, Tommy, tu sais-tu quoi? Dans une crèmerie, ça a l'air, ça sent crème glacée. mais ça, j'ai écouté un balado de 2 heures que Marie avait fait sur le sujet, puis c'était très bon. Donc, Maeve, tu nous disais. Tu vas me donner. Ouais. C'est terriblement insultant. Rendu là, j'aimerais mieux que le client vienne derrière le comptoir, m'enlève ma casquette qui est bon, puis me sac une claque en arrière de la tête. Je trouverais ça Comment? plus doux que hey, tu vas me donner 2 Sundays. Hey, Ouais. oups, bonjour, ça va bien? Oui, qu'est-ce qu'on va prendre? Hey! Fait que, ouais, j'ai répondu à ta question. Moi, je suis le genre de client qui se fait dire bonjour, puis moi, je commence toujours avec un salut, ça va bien? Moi, je demande si ça va Moi bien aussi, aux des fois. gens. Ouais. Puis, Ça gosse, Je ça, des t'aime. fois. Non, mais, moi, j'aime mais ça. ah non. Dans une place qui vend des hamburgers, donc, Ouais. au service à l'auto, qui commence avec « On va commencer avec des points aujourd'hui. » Tu sais, au lieu de dire « Allô », il commence avec Ah oui. « On va utiliser les points aujourd'hui. » Allô? Ah, c'est weird. Allô? Je m'appelle Benoît, je suis à la commande de l'auto. Non, mais ça me gosse. Ah, moi, y a j'adore. pas de bonjour. J'adore. Ouais. Il n'y a rien de fake. Ah ouais, ta commande. T'aimes ça Hey, rough. Moi, toi. je prendrais Ouais, tout le Tommy temps aime ça, d'enlever moi, des je Denis de prendrais. relais à la commande à l'auto. Si tu veux, un sac à pisse. Bon, ça, c'est dit. Puis là, t'enchaînes. Ou t'arrives et il te demande pas ce que tu veux. Il dit aujourd'hui, tu vas manger un Big Mac. Ben- Non, mais c'est un Big Mac dans le sac, c'est 11 piastres. Ben, anyway, dans ce resto-là, même quand tu donnes ta commande, c'est un peu une surprise Oui, dans c'est le sac. vrai. là. Ouais. C'est Fait qu'il vrai. devrait juste dire ça. C'est un sac à surprise. Ça, là, ça, Tommy, c'est le commentaire le plus engagé que je t'ai entendu Ah faire. ouais, c'est politique. Je me C'est mouille, hey, je me politique mouille. aujourd'hui. Hey, il va se présenter dans pas Il long. va se Au partiel. présenter. Hey, OK, alors on poursuit. Je vous rappelle que j'ai juste posé une question dans Ben mon oui, jeu. excusez, On a excusez. fait 20 minutes d'anecdotes là-dessus. 8 que c'est juste moi qui a parlé. Alors, Benoît, Oui. alors ta séance de magasinage de rêve, ça se fait entre amis dans la frénésie du centre-ville. B, tout seul un soir de semaine pendant que le centre d'achat y est vide. C, sur ton ordi, en bobette, sur ton divan. Ah, ouais, ben, il y a un B puis un C, là, mais j'aime bien y aller. En bobette, le seul. soir seul, au Carrefour Laval. On va mettre au centre d'achat plein. Exactement. Entre amis. Exactement. Non, pas d'amis, pas d'amis. Non, non, je Ah, comprends. c'est trop compliqué. Je vais pas suivre le monde. Moi, c'est moi tout seul, moi tout seul. Puis là, je fouille. Ça, j'aime ça. Mais je peux commander en ligne aussi beaucoup. Mais ce que je disais tantôt aussi, c'est que Ouais. moi, je suis très bon pour acheter, mettons, un kit pour une émission de télé puis aller le reporter après, quand je l'ai porté. Wow, ben Ouais. oui, bravo. Ça, je suis vraiment bon. Parce que quand Bravo. je me suis rendu compte que les stylistes qu'on engage, qu'on paye un prix du cul, eux autres, ils vont magasiner, ils nous donnent le linge, puis ils vont le reporter après. mais- Mais moi, le cave, moi, l'acheter tout seul, je mets une soirée, tout le monde l'a vu, je le retournerai pas après. Mais Tu sais non. qu'il y a des règlements qui en. Ben, règlements. Mais pas ma chemise que j'ai sué dedans comme un porc. Mais Non, mettons- mais il y a. Ah, fait que je non, pourrais mais. jamais reporter ça. Mon beau veston. Non, mais les stylistes, moi, Ouais. ma styliste qui est aussi mon amie, Oui. elle m'a dit Qui est il y a aussi des mon agent. endroits. Ben, il y a aussi mon agent. Et mon taxi quand j'ai bu à Sainte-Adèle. Il y a un numéro dans son téléphone. Ben, As-tu bien dormi? mon anecdote va jamais topper ça. Mais elle m'a dit qu'il y a certaines boutiques de vêtements qui flaguent les stylistes. OK. Oh. Puis qui font, OK, toi, mettons, parce que des fois, ils ont des rabais un petit peu. Oui, là, oui, tu sais. oui, oui. Puis tu dois acheter, mettons, 30% de tout ce que tu me prends. Tu peux pas m'ordonner peux plus ramener que 70% Ah, ouais, de ce que tu vas avoir Ouais. pris. Puis il y a des magasins, puis là, elle fait, ça, va falloir que tu le prennes parce Ouais. que là, comme on bosse. Ben, c'est normal, là, je Mais il y a des comprends, là. stylistes qui le disent plus, qui sont stylistes aussi. Il y en a Oui. qui l'utilisent plus, leur pourcentage, Non, qui font c'est juste ça. comme non, je vais juste m'acheter 40 jeans différentes. Puis je 40 reviendrai couleurs. demain. Oui, je suis une jeune fille de 24 ans qui est venue acheter plein de jeans 46. Voyons. Pour homme. Oui, c'est pour moi. Tommy Néron, pour Oui. toi, un service parfait, c'est un vendeur qui te
propose son aide, qui t'explique les promotions dès que tu mets le pied dans le magasin. B, un vendeur ou une vendeuse qui prend les devants et qui te donne son avis sur ce que tu as besoin. C'est une personne qui te sac patience, qui te fait payer, puis that's it. C'est... Ah ouais, c'est Ah, sûr. moi, là. Mais moi, même là, tu me dis ça, puis je trouve que c'est beaucoup. Oui. Ah, moi, c'est plus en ligne, justement. Ouais, toi, t'es un La gars personne en qui me ligne. fait payer, c'est quelqu'un qui dit « Mets ton numéro de carte. » Ah ouais, bébé. Le livreur laisse ça à ma porte, je vois personne. OK, alors, dernière mise en situation, et là, vous devez, tout le monde, être d'accord. La job que vous ne voudriez jamais faire. A, tenir une pancarte qui annonce des rabais sur le bord d'une rue devant le magasin. B, vendre de la bière en se promenant à travers une foule dans un show de festival. C, travailler au téléphone au service à la clientèle d'une compagnie d'Internet. Je veux juste dire que j'ai fait ces 3 emplois-là. Ah, non! C'est C'est vrai? tiré de ma vie. Oui. C'est tiré de ta vie. Phil, Oui. respect, Tenir une respect. pancarte qui annonce des rabais sur le bord de la rue devant le magasin. J'ai déjà été un lapin de Non. Pâques. Non. Au centre d'achat Gilbert à Fabreville. Ah, mon Je viens de là. À la papeterie Gilbert, là, Arrête. là, il y avait le dollar au milieu. Ouais. Mais j'ai déjà été À côté du Miss Laval. à côté du Miss Laval. Ouais. On dirait l'épisode de Rémi sans famille. Oui. J'ai déjà travaillé au service à la clientèle de Feu juste pour rire. Dès que vous aviez acheté des billets et qu'on avait vos infos, Ouais, je faisais il partie rappelle. des gens qui te rappellent. Salut, avez-vous vu nos promotions? Ok, Voulez-vous aller c'est- voir Rachid Badouri peut-être? Oh. C'est très Non, bon. non, non, Puis là, non, moi, mon pitch de vente, c'est j'étais étudiant à l'école de l'humour, moi. Puis là, on l'a vu, Rachid. C'est bon. C'est le meilleur show que j'ai vu. Ah, ben ouais, on va le prendre. Puis là, je pognais quelqu'un d'autre, puis j'en ai vendu. Wow. du Ah, C'est ben, quand c'est même bon. pas Ouais, pire, Ah, ça. c'est pas pire. Moi, Parce moi, que puis les Audrey derniers Rousseau. employés, juste pour rire, au service à la clientèle, disaient « Je vous jure, on va vous payer. Je vous jure qu'il va y avoir un show. Venez pas nous casser les jambes. Fait que qu'est-ce que vous choisissez parmi. Le pire. Ah, le moi, pire, ça le pire, serait c'est le festival. téléphone, moi. » Ah, ouais. Ah, moi, j'allais dire le lapin. Ah, on a Mais- les trois On a les différents. trois OK, attends. différents. Mais Toi, là- toi, tu dis quoi, festival? Ben, vendre de la bière dans un festival, là, Ok. t'es au gros soleil, les gens Ouais. sont sous. Oh, mais tu vois des shows. T'aimes Oui, ça, les oui, spectacles, avec... Tommy? oui, Tu mais... fais des pipes. Ah, j'ai tout de ça. Moi, circuler dans des foules à la base, c'est pas ma force, ça. J'ai Ouais. pas été fait sur le frame qui De était... la circulation. Ouais, c'est ça. Pousser Ouais, puis t'as 3, une 4... gestion de monde qui veulent C'est leur ça. bière tout de suite puis qui veulent Ouais, leur faire ouais. ses gossants. Puis je des comprends. filles, sur le sel, qui font des stories, fait qu'ils se tassent pas, pis tout. J'apprends. Ça serait ça j'avoue pour que me ça doit être déplacer. gossant. Toi, tu l'as fait? Ben, T'es celle-là, où, je l'ai toi? pas tout à fait faite. Je ramassais les canettes en dessous des estrades aux régates de Valleyfield avec mon cousin. T'avais quel âge? Ben, genre 12, 13. Là, je voulais vraiment avoir un J'aimerais ça que tu scooter. me dises 22. Je pense, non, je non, pense que t'étais trop vieux, Phil. J'avais 30. Je voulais un scooter. Ah, oui. ben, Fait d'abord. qu'est-ce que vous choisissez? Ben, si vous voulez Mais tout faut pas... qu'on s'entende. Moi, je trouve que le téléphone, c'est le moins pire. Au moins, tu vis ça Non. chez vous, Ah en non, bobette. les gens... Moi, j'ai travaillé à Tennis Canada pour vendre des billets. Là, puis Tu l'as fait au téléphone? Ouais, puis tu sais, c'était du tennis, c'est le fun, là, Oui. c'est même pas Ouais. une grosse vente, puis c'était dégueulasse. Les gens sont comme, pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu m'appelles? Le Ah, je pense porte-à-porte, que c'est déranger vrai. le monde, là, c'est C'était c'est fou. la pire affaire. Alors C'est vrai. que sa route, tu peux t'en torcher, puis t'as ta Ouais. pancarte. J'avoue, t'es tu peux maquillé. écouter ta musique. Je Ah veux oui, que tu ça t'es arrête. maquillé. Ouais, t'es maquillé. OK. Fait que ça le OK, fait. j'accepte le lapin d'abord. J'ai plus peur du lapin. Bon. Je demeure un Mais petit on peu... peut prendre la Non, mais bière. si vous voulez le Parce que téléphone... moi, je suis pas bon. Moi, je suis pas capable de calculer. Je pourrais pas être dans J'ai besoin l'estrade d'une réponse. calculer. OK, ben je pense que la bière, ce qui gosse, c'est que ça doit te couler dessus bien souvent. Oui, aussi. Tu dois être tout gommé, ça doit sentir la bière. Tu sais, pas le mettons, sucre. quand tu fais 42 dehors, Ouais. j'aime mieux être au téléphone à l'air clim que dans un festival à vendre de la bière. Mais moi, OK. je me sentais au Centre Bell, là, mais... Ah non, en dedans, non, en clim. imagine, non, C'est t'es pire, dehors. tu déboules dans les marches. Hey, mon pire cauchemar. Il y a OK, on des prend guêpes. ça. OK, il y a des guêpes qui te sautent après. On OK, prend- c'est on fini. prend la bière. La bière, Phil. La bière fine. Bravo! À chaque fois que je viens ici, le dernier choix, il est pas fluide. Ouais, il est jamais fluide, mais vous Mais êtes c'est dur. On est différents, Phil. On est C'est pour ça que très tu nous aimes. C'est ça, tu veux nous mettre dans une case. Exact. On a nos personnalités, Hey, puis, Phil. moi, là, je me servais de cet applaudissement-là pour changer de sujet. Merci, Maeve, Tommy. Vous nous avez gardés. Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément. On est toujours devant le public très en forme. Mais oui, voilà. Dans les Studios Rouges, ici même à Montréal. Puis je vous rappelle que l'intégralité de tout ce qu'on s'est dit, puis là, vous n'avez manqué. Là, à la radio, là, vous avez manqué la fin de la délibération parce que je le sais qu'on va l'avoir coupé parce que c'était pas bon. Alors, si jamais vous voulez allez l'entendre, rougefm.ca. Vous voulez pas manquer ça. Ben non. Je vous le dis, la fin de la segment, il fait combien de temps qu'on enregistre? Je vais vous donner le timing exact là, pour que vous puissiez aller. 15...
Alors, OK, avancez à 17 minutes. Et là, vous avez 6 minutes de délice, là. Alors, vous irez. Moi, je vais pas prendre ces critiques-là, la gang. On était bons. Oui, Je pensais que t'allais dire, venant du gars qui dit tout le temps le public est en feu. Ouais. Ça dit le public est en feu, puis ça appelle sa gérante pour venir le chercher dans le bois. Hey, tu me jugeras pas ici, capitaine. Mais la différence majeure aussi entre le show radio et le balado, c'est que moi, là, en ondes, j'ai l'air super intelligente, mais dans le balado, j'ai la une dingue. Eh ben, honnêtement. En onde aussi. Hey, Maeve, justement, Marie-Ève, tu nous disais tantôt que toi, le service à la clientèle, c'est souvent de ta faute. C'est souvent les problèmes viennent de chez toi. Pourquoi tu dis ça? Oh, c'est à moi là, de te parler, mon c'est fils, ça, c'était mon intro. J'avais pas vu tellement que t'étais dans le respect. C'était subtil. T'étais tellement dans l'écoute, je pensais que c'était mon ami qui me Après avoir demandé sa santé le sucre, en fait, c'est-tu un lien, ça, Phil? Il essaie de cacher les cordes, elle. Ce qu'on vient d'entendre, c'est une toune, là. Pas folle, là. Non, c'est ça, une toune. Hey, l'affaire fluide où tu m'envoies à balle, là, c'était-tu ton lien pour que je parle, ça, mon grand? je suis une jeune maman, je suis tout le temps brûlée, là. Donnez-moi la paix. Tu utiliseras pas ce carte-là avec moi, place-toi, jeune. Oh, Colin. Oui, Phil, écoute, je suis tellement tannée de commencer un segment radio par Phil, je pense que je suis une mauvaise personne. Hey, tu dis ça souvent? Mais gars, Phil, je pense que je suis une mauvaise personne. Puis le public est en feu. Non, mais c'est vrai. Et j'en ai un autre exemple aujourd'hui. Moi, la seule raison pour laquelle je refuse que le service à la clientèle devienne géré par l'intelligence artificielle ou par des robots, là, c'est pas parce que je trouve ça froid puis impersonnel. Là. C'est pas parce que j'ai peur de perdre le contact humain puis que notre société s'enfonce dans un gouffre technologique dénué d'émotions. Non, c'est parce que si c'est l'intelligence artificielle qui se met à gérer le service à la clientèle, je pourrais plus faire de chantage émotif puis bullshiter du monde pour sauver de l'argent. OK? Ouais. C'est ça, la vraie raison. OK? Et moi, dans vie pour vrai, le mensonge. Dans la vraie vie, moi, je suis pas capable. Mentir, je suis pas capable. Le manque d'honnêteté, je suis pas capable. Mais au bout du fil, avec quelqu'un, OK? Quand ça devient compliqué puis qu'il est question de charges supplémentaires ou de frais de retard ou de politique d'annulation, je deviens une truie. OK? Une sale petite menteuse de la pire espèce. Ça n'a pas de bon sens. Et je vais vous le dire, je suis pas toute seule là-dedans. Mon chum avec, c'est un popé crosseur du service à la clientèle. On est comme les Bonnie and Clyde du 1-800. OK? Check bien ça. L'année passée, mettons, on partait en voyage. Puis là, il y avait eu un fuck avec la photo de passeport de Juliette. Fait que là, bref, Juliette, c'est ta notre fille, ouais. Fait que là, on s'en est serré dans les délais pour avoir le passeport. Tu sais comment c'est stressant? Ben oui, ça? ben oui. Tu checkes tes jours, il arrive quand, nanana. Puis là, c'est moi qui avais tout rempli les formulaires. Mais là, une journée, j'étais en tournage, puis mon chum a décidé d'appeler au bureau des passeports pour voir il était rendu où, le dit passeport. Il est-tu dans le transit? Il s'en vient-tu? Fait qu'après 1 heure d'attente au téléphone avec le bureau des passeports, il y a enfin la ligne, tu sais. Puis là, ben, il leur demande, tu sais, hey, il est rendu où, le passeport? Est-ce qu'il s'en vient bientôt? Nanana. Et eux autres, ils lui répondent qu'ils peuvent pas y divulguer l'information parce que le demandeur principal du passeport de la petite, c'est moi. Mais moi, je suis pas là. Fait que là, lui, il répond, ben là, madame, ça n'a pas de bon sens, là. Juste me dire s'il est en route ou s'il faut que j'en refasse faire un d'urgence en payant le 200$ de frais, tu sais. Et là, la madame de répondre, ben non, monsieur, je peux rien vous dire. Fait que là, mon chum, check ça! Il a fait une voix de fille. Non! Mais non! Non! Il décide, OK, de jouer le tout pour le tout. Il dit, attendez, Elle arrive. je pense qu'elle arrive. Pas vrai. Wow. Juré, Phil Roy, juré, OK? Mais Et là, nomme ton chum. c'est David Leblanc. David Leblanc, David comédien, Leblanc, il fait des voix comédien, aussi. scénariste, gros menteur. Il dit, chérie, téléphone, c'est le bureau des passeports. Et là, il me joue en train de marcher. C'est pas vrai, je crois pas à Juré, ça. Phil, je juste en tête de ma fille. Puis il te Wow. jouais-tu bien? Dégueu, check Ça bien sent ça. le sucre! Dégueu, terrible. Il prend le téléphone, puis il fait comme... oui, c'est Madame Morancy. Puis la Madame de passeport de dire... Ben non, monsieur, c'est encore vous. Ben non! Qu'est-ce que tu fais après ça? Et là, moi, j'étais comme... Ah, j'aurais raccroché. Non, non, aussi, moi moi aussi. aussi. La honte. Mais non, Dave, il continue. Non, c'est Marie. Et là, elle fait, monsieur, tu sais, je sais que c'est vous, puis on peut pas vous divulguer l'information. Et mon chum devient un ado de 13 ans tout de suite. Puis il fait, oh, commande, madame, s'il te plaît. Il bat les masques, il devient juste comme vraiment fâché. Et il a raccroché, honteux, puis elle a jamais voulu lui dire. Mais finalement, bon, le passeport est arrivé 3 jours plus tard, direct avant notre vol, c'était correct. Mais tout ça pour te dire qu'on est épouvantable. Et moi, je pense que je suis pire. Il y a 2 mois, OK, le lieu où on a loué des chalets pour notre mariage appelle pour dire que là, ils ont révisé leur politique. Puis que finalement, vu qu'on a 60 invités aux noces, mais qu'il y en a juste 40 qui dorment puis qui payent l'hébergement, il va falloir payer des frais
Pardon? pour les 20 personnes de plus. Pardon? Honnêtement, ça n'a pas rapport. C'est complètement débile. Puis surtout, ils nous avaient jamais parlé de ça. Mais moi, au lieu de juste m'expliquer comme un adulte avec la personne... T'as imité ton chum. Hey, là! Là, c'est non! Pire, je rentre en scène. Ah, Puis wow. là, je suis comme, OK, time to shine. Je deviens crazy bride. Là, je suis comme, Wow. OK, je vais être un personnage. Puis pour sauver 300$, je me mets à y faire une scène pas possible sur le bord des larmes. Je suis comme, c'est supposé être le plus beau jour de ma vie, OK? Puis là, genre, votre entreprise arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Tu sais, je suis dégueulasse. Je suis vraiment une joke. Mon chum est à côté, puis il est comme, wow, c'est bon. C'est de même qu'il fallait que je te joue. Ah ouais. Il prend des notes pour la prochaine fois. Il fait une mise en Je suis scène! all-in, là, tu sais. Fait que je suis comme, j'y joue la même patente. Et ça a marché, crime. J'ai pas payé une scène. Même chose la semaine passée. Moi puis mon chum, que dis-je, mon mari, maintenant, pardon. On avait déplacé de 2 jours des vacances, OK, à cause d'un tournage. Fait que là, j'appelle à l'hôtel pour changer nos dates. Puis la fille est comme, ben non, tu sais, c'est pas possible. Votre chambre est disponible, mais les politiques de notre hôtel, c'est qu'il faut que vous repayiez 100% les 2 jours, puis 100% les annulations, puis tout. Et moi, au lieu de faire, excusez madame, ça n'a pas de bon sens, on va se parler en adulte, la chambre est disponible. Non! Là, je rentre dans autre Personnage. chose. Crazy veuve. Là, je suis comme, OK, c'est correct. Vous savez que ça me fait pas plaisir, moi, d'annuler ce voyage-là. C'est parce qu'on a des funérailles le 8. C'est pas vrai! Je suis une menteuse. C'est terrible. Mais t'as pas une mauvaise conscience de vieillir avec ça? Ben, Mais non. complètement. T'as-tu À payé la la bas, le chambre? capitaliste à coup de scène. C'est malade. C'est à coup de théâtre, Ben oui. que dis-je. Mais regarde bien ça a marché, puis ils ont bougé ma réservation, puis j'ai pas payé. Elle a dit, je peux parler à mon superviseur. Fait que c'est ça Mais qui c'est est ça, faut plate. toujours aller parler au superviseur. C'est ça qui est plate. C'est qu'un coup que tu mets, puis tout, ben, tu l'as ce que tu veux. Fait que, gars, la fille, elle m'a répondu qu'elle allait voir, puis là, on a changé nos vacances, puis c'était correct. Fait que bref, j'ai comme l'impression que le service à la clientèle, c'est terrible, c'est gossant, puis c'est toujours une question de politique, puis de règles bâtardes, puis d'attente, puis de niaisage. Mais si t'es assez rusé ou assez une mauvaise personne, tout comme moi, c'est très payant. Ah, yeah! Marianne Morancy! Moi, ce que j'aime le plus, c'est... tu sais, souvent, on parle souvent là, tu sais, des âges, là, tu sais, que, OK, ben c'est 12 ans et moins, ça coûte tant, tu sais, puis Oui. on entend souvent parler de ces parents-là qui ils disent à leurs enfants mentez, blablabla. Et là, moi, dans ma face, présentement, l'heure où on se parle, j'ai ici 2 parents qui sont venus voir l'enregistrement avec leurs enfants. Liam, comment? Élie, viens ici, viens ici. On va te tirer une chaise. Viens Ah, t'asseoir cool, on ici. passe en entrevue un enfant. Salut Élie, ça va bien? Oui, T'as quel âge? 8 ans. 8 ans. Puis là, t'es venu avec ton père puis ta mère. Ouais. Comment il s'appelle ton père? JP. JP. Ce qu'il faut savoir, c'est que JP, c'est notre patron ici. C'est notre patron à nous. Et est-ce que ça t'est déjà... As-tu déjà vu ton père se chicaner avec dans un magasin ou quelque chose? Mettons votre cabanon. Là. Cet été, je pense que vous avez fait construire un cabanon. Ouais. Ça a-tu bien été, votre cabanon? Ouais. T'es-tu sûr de ce que tu dis? T'as-tu déjà vu ton père ou ta mère se chicaner dans un restaurant ou dans un magasin? Non. Il est solide. Hey, moi, là, je m'attendais à... Ta petite Billy, t'aurais déjà lancé en dessous de l'autobus, toi. Là, Élie, j'ai l'impression que t'es prisonnier de quelque chose. Hein? Cligne Cligne des yeux des 2 fois, si tu veux. Ouais, il cligne des yeux 2 fois. Tu as dit, Morgane, mais t'as jamais vu ton père ou ta mère faire tu sais, chicaner avec quelqu'un dans un magasin, mettons, là? Non. Wow, Tu t'as voulais des avoir parents du parfaits. croustillant. Hey, moi, je mais il y en m'attendais aura à avoir pas. de quoi sur mon boss. Finalement, tu sais, il y a une veste de laine parce qu'il est plat. Mais Ouais. ton enfant t'appelle JP? Ben non, mais il sait Il que vient c'est de ça son dire nom. JP. Ben non, moi, mon père, je l'appelais pas par son surnom. J'ai trouvé un scoop. Il se fait marcher dessus par ses enfants. Ben là, Phil souffle une réplique à l'oreille. Ça va être coupé. Ben oui. Hey, Tammy, ferme ta boîte. Merci beaucoup. Merci, Élie. Bravo, Élie. Hey, vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément devant un public qui n'a pas peur des mots, qui remet Tommy à sa place. Hey, on parle aujourd'hui... Ben, on parle. Moi, j'ai plus le droit de parler. Hey, c'est-tu possible d'isoler ce petit... Hey, Tommy, ferme ta boîte, moi le mettre dans ma petite console. Hey, moi, je le veux comme sonnerie. Hey, Pauvre Tommy. Là, ils se mettent en équipe contre moi.
Puis, qui l'eût cru que pour t'avoir, il fallait être en équipe, l'aider par un petit gars de 8 ans? C'est mon ami. Hey, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle toujours de service à la clientèle. Puis j'ai une histoire pour vous, un gars qui fait du bon service à la clientèle, OK? Il y a quelques mois, il y a un livreur de pizza de chez Domino's au Japon, OK? Donc, une de leurs succursales japonaises qui a reçu une commande pour livrer par Internet dans un endroit bien spécial. C'était à 3776 mètres d'altitude et c'était au sommet du mont Fuji. Ben voyons. Le plus haut sommet du pays. Alors, imaginez-vous donc, le gars, il est parti en randonnée. Il a monté avec son petit sac thermal et il s'est rendu jusqu'en haut. Ben Et il a voyons. réussi à atteindre le sommet 6 heures plus tard. Une fois rendu en haut, il a reçu son paiement de 27,50. Il a pris une photo avec le client puis il est redescendu. C'est le record du monde de la livraison. Ben voyons. Oui, ben là, c'est sûr que c'est un coup de pub. Là. C'est C'est sûr. sûr que si on livre partout, mais peut-être pas en dedans d'une demi-heure. là. Ouais, c'est ça. La pizza est gratis rendue là. Hein? Ouais. Mais vous, mettons, tu sais, je veux dire, on est à l'ère de la livraison, tu sais, Ouais. mais vous êtes-vous déjà fait livrer de quoi? Tu sais, mettons, là, je sais pas, là, j'invente une affaire, là, t'es chaud à Saint-Adèle, puis là, t'as vraiment envie du Miami-Deli à Montréal, puis là, tu te fais livrer. Vous êtes-vous déjà fait livrer de quoi dans un endroit qui fait un peu pas de sens? Dans un endroit où livrer de quoi de spécial aussi. Ouais, Il y a du monde un qui des font- deux. Prends ça du monde comme qui tu se veux. font livrer des cornets. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait ça. Benoît! J'en livrais un sundae petit Ah oui, oui, moi chocolat. aussi, mais j'ai fait livrer un Ben Sunday non. petit. Mais j'étais dans la piscine, t'entendais pas de sortir, je voulais vraiment un Sunday. Non, t'étais pas dans la piscine. Oui? Ben voyons, Phil. Grand roi mage. C'est tellement Sors le bras bon. de l'eau, merci. J'ai écrit passe par la cour. Oh, T'es arrivé dans la cour. On vient de la même place. Je suis juste sorti Hey, de la à piscine. Fabreville. Hey, puis j'ai fait merci. Manger Hey, mon- voyons donc. Et puis moi, j'arrive en jugeant. Hey, le monde, ils se font livrer de la crème à la glace. Tout le monde lève sa main. Ben, Toi, c'est Ben, quoi voyons. ton affaire bizarre? Ouais, c'est quoi? De la pizza, c'était bizarre. J'en ai pas. Je pense que j'aime pas me faire livrer. J'aime pas ça. Ça me stresse, un livrage. Tu cuisines? Je cuisine full! Mais j'aime pas ça, je pense, les livreurs, parce que l'autre fois, check bien ça, on s'est fait livrer pour vrai une soupe tonkinoise. On a un petit resto à Montréal, on l'aime bien. On se fait livrer de la soupe tonki des fois. Puis le gars, il est rentré dans ma maison. Il pensait qu'on était en arrière sur le balcon parce qu'on répondait pas. Mais moi, là, je pensais que David était en avant, il était en train d'arranger les vélos. Fait que Fait j'étais que là, comme, il était dans la maison de ta coup. il était dans la maison, mais j'étais dans le bain. La porte entrouverte, j'ai jamais eu peur de même. Fait que depuis ce temps-là, et bien avant, mais c'est pour ça que j'aime pas ça à la Tu prends livraison. l'option laisser à la porte. Ben Ouais, oui. mais oui. Fait que là, le gars, je pense qu'il pensait qu'on était en arrière. Fait que là, il était comme, hey, je vais rentrer ses soupes. Mais pourquoi je vais rentrer ses soupes? Laisse-moi ça dehors, on est correct. Il est rentré dans la maison. Fait que là, je suis là, tu sais, dans le bain. Normalement, là, t'es tout nu, hein? Fait que là, je suis là, tout nu, dans l'eau. Puis là, je vois un monsieur, mais moi, je le vois au loin, mais il me voit pas. Je suis cachée dans la porte un petit peu. Là. Moi, je le vois, lui, il me voit pas. Puis je suis comme morte de peur. Je suis comme, man, Mais là, c'était. il y a un dos avec des soupes dans mon passage. Fait que je n'aime pas beaucoup la livraison. Mais en même temps, je trouve Oui. que dans beaucoup de ton anecdote, il y a le fait que tu barres pas ta porte de maison. Mais non, David était en bas avec les Tu vélos. fermes pas ta porte de salle de... Tu sais, dans David dans- était en bas elle avec a les un vélos. chum. T'es dans ta maison Mais avec. oui. Toi, tu sais pas c'est quoi, mais quand t'es dans une relation amoureuse, là, Tommy, tu peux laisser tes portes T'es tout ouvertes. nu partout. Oui, mais il y a un courant d'air tellement frais, c'est pas bon, tu gardes la chaleur. On était au mois de mai, là. Je voulais une bonne brise. Ben, là. check, c'est correct, mais moi, là-dedans, je trouve que le pauvre livreur, il essayait juste de livrer des soupes. là. Et j'ai Mais- eu tellement peur. Puis là, mon chum, après, il l'a comme croisé. Puis il était comme, ah, vous avez laissé les soupes en dedans. Puis le monsieur était comme, oui, il y a personne. Mon chum est comme, OK, bonne soirée. Puis là, mon chum, il rentre. Il fait comme, il me cherche un peu. Puis moi, je suis dans le bain, là, les yeux de moi. Je suis comme, David, j'ai eu peur. C'est Puis il est comme, sûr. mais là, le petit monsieur, il était gentil. Je suis comme, hey, gentil ou pas? Je suis tout nu dans la salle de bain. C'est Ah, clair. ça, j'ai peur. Il a vu mes tonkis. You know what I mean? moi, je me suis déjà acheté avec Mathieu Pepper. On était coloc, l'humoriste Mathieu Pepper. Puis Ah, dans on- le on sens que s'est t'étais pas en relation pis tout ça? Loser! Non, Ça a déjà été moi, je vais trouver ma personne un jour. Donc, on veut s'acheter un barbecue. Fait qu'on va au Home Depot, puis là, on voit un barbecue, puis il est vraiment spécial, OK? Il est genre, mettons, 200$, mais il y a 26 ronds, là. Tu sais, là, c'est un gros Huge. barbecue. Puis nous, on se disait, man, ça n'a pas rapport, ce prix-là, blablabla, puis on se dit pas, il doit être cheap. On se dit juste, wow, c'est ça là qu'on veut. Fait que là, je prends un commis, puis ce Home Depot-là, là, je l'ai nommé, là, c'est un peu plate, là, mais ce Home Depot-là, il est pas reconnu pour son service à la clientèle. OK. Et pas tous les Home Depot, celui-là. Ça, là. Et je pogne un commis. Il y en a deux dans le magasin. Fait que j'en pogne un des deux. Il est pressé parce qu'il
qu'il faut qu'il se cache des autres clients. Puis je fais, là, t'es en train de me dire que je prends ce barbecue-là, je l'amène à la caisse, puis ça me coûte juste 200$. Il fait, ouais. Fait qu'il s'en va, fait que moi, ben, je le roule jusqu'à la caisse, bip. Mais j'ai pas vu qu'il y avait, tu sais, comme plein de barbecue dans les boîtes qu'il faut que tu montes chez vous. Là. Monter un barbecue, pour les gens qui ont déjà monté un barbecue, je suis parti avec le... je suis parti avec le démo. Mais voyons, Phil. Puis là, je sors dehors, puis Pepper, il fait « Hey, c'était écœurant, mais moi, j'ai une masse de 3, 2 portes. Là. Ça rentre. Ça rentre pas. » Fait que là, on se met là, puis là, on arrête chaque personne. « Avez-vous un pick-up? Avez-vous de la... Parce que à ce moment-là, nous autres, on habite à comme 4 km de l'endroit. Fait que finalement, on l'a juste roulé. Tu l'as roulé comme un J'allais skate. marcher, puis Pepper, il me suit dans le char, prenait plein de photos. On s'est acheté un barbecue, puis ouais. Déjà monté. Puis finalement, jamais le Home Depot a comme fait « Hey! Non, mais sorti Notre dehors, il y a un démo. gars qui est venu voir, il a dit t'es capable de le sortir. Ça fait 1 heure que j'essaie que quelqu'un me vende le démo. Je veux pas monter un barbecue, j'étais prête de payer 50$ plus cher. J'étais là, oui, il m'a juste dit pars avec. Puis je suis parti avec. Mais ça vous gosse-tu des démos, mettons? Des fois, vous arrivez dans des magasins et t'es comme, je pourrais le prendre, lui, mettons, c'est ton dernier. Et comme, non. C'est le démon. Non, mais c'est ton dernier, mettons que tu me le vends. Non. mais moi, j'ai travaillé sacré. longtemps dans une quincaillerie de grande surface. Oui. OK? Comme Home Depot, mais Ouais. un autre marque. Mettons. Puis quand c'est le dernier, puis c'est le démo, si tu t'ostines un peu, ils vont te le vendre. Ah oui? Ils vont te le vendre. Mais l'affaire, c'est que si eux décident pas de le vendre, ils vont te le vendre plein prix. Moi, c'est acheter un démo plein prix, c'est non. Ah ben non, ça, je suis d'accord. Ouais, mais sauf que si toi, là, tu te dis, hey, c'est ton dernier, je vais te le prendre. Non, je vais te le prendre. Non, je peux-tu parler à ton gérant? Check, il est là, je le prendrai. Aller au gérant, Puis encore qui une fois. te dit oui, tu vas le payer plein prix. Là, tu veux-tu payer? Non. Ben, c'est ça. Fait qu'attends, les ventes sous la tente. OK! Mais voilà, mais dans tout ça, Merci. j'écoute ça, puis vous avez l'air d'un cauchemar pour les pauvres vendeurs de 16 ans. Là. Ben c'est sûr, mais il y avait Payez juste à plein être là. prix votre barbecue. Moi, vois-tu, j'aurais pleuré, Phil. J'aurais dit, en tout cas, ben, c'est pas grave, mais moi, parce que le dernier vœu de ma mère, c'était un charcoal. Ben, c'est pas grave. Ah, moi, je fais pas aller là. C'est pas grave. Ça, c'est Marie-Ève, c'est ma sorcière préférée. Hey, on parle toujours de service à la clientèle. Et là, Tommy Néron, c'est à ton tour. Yes. Le droit de parole, c'est Élie qui me l'a redonné, puis là, je te le donne. Alors, tu nous as dit que... Fais-nous rêver, Tommy. Élie, Enchanté. bouge tes oreilles, je vais parler. Non, moi, me battre avec des enfants de 8, j'adore. Ah, je pensais... Ils sont faibles. J'ai assez- J'ai travaillé au service à la clientèle, puis j'ai haï ça. Tu sais, des fois, on dit qu'il n'y a pas de questions niaiseuses. Ben, les gens qui connaissent Marie-Ève vont jamais dit ça. Mais il y en a des questions niaiseuses. Moi, je travaillais les dimanches dans un resto brunch. Puis en haut des plats, il y avait les noms des plats. Puis il y en a un qui s'était écrit $5. Il y a une madame qui me pointe, puis elle fait « C'est quoi ça? » Là, tu sais, t'as le mot tout. Je fais « Ben, des bines. » Elle regarde, elle prend une cuillère, elle fait « J'ai jamais vu ça. » Oh. T'as jamais vu ça? T'as-tu déjà déjeuné, voyons? Moi, jamais au buffet des continents. Tu vas fendre, toi, là? On est quand même dans la base. Il y a un autre monsieur qui m'a déjà pointé quelque chose en disant « C'est quoi? » Il me pointait les essuie-tout. Ben voyons. Pour vrai, j'ai failli dire c'est des roteurs de stie. Juste pour l'avoir mastiqué à 7 ans. Goûtez, ouais. c'est très bon, monsieur. Ben, c'est pâteux, hein? Oui, mais ça absorbe tout. Ça absorbe. Spongy. Puis, depuis la pandémie, on dit qu'il faut être compréhensif avec les commerçants. Mais là, je pense qu'on a été trop compréhensif. Ça va nous prendre une coupe de carène pour rétablir l'ordre. Tu comprends? Ouais. Ça va nous prendre ça. Parce que avant, le mauvais service, c'était du monde qui s'en sacrait. Tu sais, le staff qui soupire quand tu rentres dans le commerce, sont honnêtes. Ils veulent la paye pour le travail. Tu sais, Non, eux autres, ouais, c'est ça ouais. qu'ils voulaient. Une année, je rentre dans un magasin, la fille, elle me regarde, puis elle me regarde vraiment comme si j'étais rentré dans son salon. C'est comme ça qu'elle me regarde. C'est même plus du mépris, c'est un « voyons si tu fais ça ». Tu comprends? Tellement que j'ai demandé si le magasin était ouvert. Puis elle me regarde, puis elle dit « Ben oui, pourquoi tu penses que je suis ici? » Wow. Là, j'étais comme « Ben oui, pourquoi tu penses que je demande mon grand rayon de pénombre? » Mais dernièrement, on a du mauvais service d'incompétence. C'est ça qu'on vit depuis quelques années. Tu sais, t'arrives au McDo, le chef de corps a 14 ans, c'est normal que le service soit Ben pas oui. fluide. Là. C'est trop de responsabilité pour un petit gars qui essaie de contrôler ses érections. Tu sais, dans ce temps-là, je suis même pas fâché après les employés, je suis fâché après la société. J'ai le goût d'un coup d'État, de renverser le gouvernement, de m'attaquer aux capitalistes. Je range comme laisser les enfants jouer. Ces enfants doivent être dans les rues à s'amuser. Là, une année, il y a un petit gars qui mue, qui me donne ma commande, puis j'oublie tout. Comme whatever, peace out! T'es à une croquette d'une révolution. Moi, quand tu me donnes trop le temps, je vire de ça, mais dès que j'ai ma commande, je suis comme, c'est ta vie, tes problèmes. Au revoir!
J'aime pas non plus avoir trop de services. À un moment donné, c'est plus du service, c'est du harcèlement. Là. Tu rentres dans une boutique, t'as la vendeuse qui te prend en otage, elle te dit 3-4 promotions, son numéro d'assurance sociale, elle te fait promettre que tu iras jamais magasiner ailleurs. T'es comme, tranquille, Sabrina, là, recule un pas. Moi, je veux un bonjour. Si vous avez besoin, je suis là. Tu me laisses tranquille, tu comprends? That's it. J'ai tellement ça quand tu cherches de quoi puis elle veut t'accompagner dans ta quête. Oui. Non, va-t'en. Qu'est-ce que vous cherchez? Non, suis-moi pas. Non. Je veux magasiner en faisant c'est bien laid ça, c'est bien cher, qui achète ça? Oui. J'ai pas le goût de faire un. C'est différent. J'ai pas le goût de vivre ça. Ça, souvent, t'arrives à la caisse puis ils te demandent le nom de jeune fille de ta mère pour la... Tu sais, là, c'est ton nom, ton adresse, là, moi, des fois, je fais... Est-ce que c'est utile à la transaction? Non. Ben, je vais regarder toutes C'est ces ça. infos-là Quand tu pour te moi. demandes ton courriel, là, t'arrives chez vous à 10h le soir, t'as un dors bien envoyé du Ikea, t'es comme sacré-moi patience. Aussi, tu peux pas truster une vendeuse. Hein. C'est des vlimeuses, ils veulent juste faire une vente, ce monde-là. Oui, là. T'essayes un chandail rose en plumes, ils sont comme ça kick, mais ça vous va bien. Voyons. C'est sûr, c'est là, il y a personne à qui ça va bien. Moi, ce qui me gosse, c'est quand t'essayes un pantalon trop petit, elle va te dire, ça agrandit ça au lavage. Mais s'il est trop serré, ça rétrécit au lavage. Ouais. Hey, Dans la sécheuse. ben oui, ma grande vipère, on s'entend-tu là que tu veux juste me faire une vente pis t'as pas ma OK, taille. mais font là, ça. il y a, Ils font il y a ça. une place à Montréal qui s'appelle le Jean Jeans. Oui. Tu connais ça? Dans le Myland. Oui. Quoi? Le Jean Oui. Jeans. Es-tu déjà allé là, Tommy? Non, mais j'ai entendu Ok. la légende. Le Jean, c'était écœurant. C'était un magasin de jeans. Maeve. Ouais. OK, Jean. ça sent-tu le jeans? Ça sent Ça sent le jeans. au bout. Quand tu rentres là-dedans, t'as rien besoin de dire. Le vendeur, il te regarde, il fait porte du 36, toi? Je fais ouais, 32 de longueur. Ouais, 32. OK. All right. Quel style tu veux? Ben, comme sûr. Je veux ces pantalons-là, mais tu sais, Neuf. peut-être. Ouais, exact, ou dans d'autres couleurs. Pas de trouble! Il gueule à son ami. Hey, ben non. Il se pitch des jeans à travers le magasin. C'est un cirque du soleil. Ouais. C'était écœurant. Tac, de même. C'est, pour vrai, l'expérience magasinage de chez Jeans. Et là, c'est totalement pub gratis. Ça ressemble à rien. Malade. T'as jamais vu ça ni vécu ça Je ailleurs. suis pas à l'aise qui me regarde Ah non. les fesses en disant mais ça, je pense que c'est du 36. Hey, excuse-moi, mon chéri, c'est 34. Ah, c'est vrai que les filles, faut qu'ils Je l'ai fait regardent. mon Zumba, Pierre. Non, mais Pierre, là, Oui. il va le remarquer. Ce que David, ton chum, ne remarquera pas. Pierre, il va le voir. Pierre, il va dire ça, c'est du 36, c'est du 34, bientôt du 32. Ah. Ces cheveux-là, c'est super. Oh, Hey, Pierre. hey, attends, là, il va gueuler à son ami. Hey, tac, je te dis, ça revole. Baisse pas la tête, là. Tac, aïe, commotion. Non, moi, je suis allé Un commotion. cargo pen par Ouais, la tête. commotion, c'est une pantalon cargo ici. Mais moi, tu m'as parlé de ce service-là, puis je peux pas y aller. Parce que mon pire cauchemar, c'est de rentrer puis qu'il fasse « Non, on n'a pas t'entendre. » Ah non. Il te regarde, puis il crie dans le magasin « Shape de poire! Tommy, ils ont ta taille. Ils ont tout ce que tu as de » besoin. Ils vont te le coudre dessus, Je sinon. te le jure. Ben, ils font des bords de pantalon de taquette. Les Il y a les gens génies derrière, du eux autres, domaine. ils disent oui à chaque Ils chose que disent je dis. oui. Tu as vu ça, ces beaux pantalons-là? Ça vient de chez Jeans. Et ils ont fait 2 km dans les airs avant d'atterrir sur ces hanches. Exactement. Tu sais, Ami et Ça Jeans- vaut la peine. Ami et Jeans, puis elle a entendu un Je vous dis, tu sais, moi, mettons, la famille de ma mère habite à Québec, puis ils viennent à Montréal magasiner parce qu'il y a des magasins à Montréal qu'il n'y a pas, et ils font un détour chez Jeans. Ah oui, hein. L'expérience de vente, tu sais, je veux dire, c'est des pantalons qu'il y a un peu partout, puis mais le service, c'est les jeans qui revolent. Ah, ça me C'est cœur. stresse. OK, j'ai goût d'y aller, mais je suis J'adore ça. stressée. Oui. On y va ensemble. Hey, une activité Oui, familiale incroyable. Ça se peut qu'ils te disent pas ça quand tu vas arriver aussi. Là. Ah, puis il va peut-être y acheter une petite muselière en jeans au petit Popoli, il m'a dit fermer ma gueule. Puis pour conclure, vite, Phil, on est tellement rendu ailleurs. J'aime pas non plus au resto quand le serveur vient trop souvent. J'aime pas les serveurs qui viennent pas, mais j'aime pas ceux qui sont là aux 3 minutes. Tu sais, ils te Ah, demandent ouais. êtes-vous correct Ah, aux 3 minutes? T'es comme, ouais. j'ai-tu l'air de m'étouffer? Ouais. C'est qui se passe, honnêtement. Une année, je suis sur une date avec une fille, le serveur était tellement là souvent, je pensais qu'on était un troupe, ça devient grave, là, honnêtement. Puis le pourboire, c'est mon dernier point, mais le pourboire, je suis plus capable. non, Il en demande partout, t'as même Ouais. pas de service, il en demande. Puis Ouais, moi, ce qui c'est- m'insulte le plus, c'est l'option 18%. Tu sais, quand la première option, c'est 18%, Ouais. ils ont enlevé le 10, ils ont enlevé le 15, puis c'est tout le temps les places où les serveurs sont le plus bêtes, là. Eux autres sont comme, ici, c'est 18. T'es comme, hey, ma belle, t'es généreuse quand c'est moi qui paye. Hey, t'as le cœur sans main quand ça vient de mon portefeuille, honnêtement. Wow! Hey, Tommy Leroux, mesdames et messieurs! Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu, beaucoup passionnément, toujours devant un public complètement
Jean. Ça, je voulais dire volatile, mais j'étais là, volage. C'est pas le même mot. Hey, bref. Jean. Puis t'as juste quelqu'un chez eux qui a fait « Au moins, il a pas dit en feu. » Hey, on poursuit tout ça avec un petit jeu. Alors, ça ou ça, dans le pire client. Alors, c'est très simple. Je vous donne... Il sera pas montable, ce show-là. Ça n'a pas de Mais bon sens. tu sais quoi la bonne nouvelle, Maeve? Dis-moi tout. C'est pas moi qui le montre. Je m'en sac ben raide. J'ai l'impression que le tech a juste Il soupiré est en là-bas. faisant... C'est Phil qui est là qui fait le montage. Il vient de Il partir. a juste soupiré en faisant son jamais montant. Hey, donc, je vous donne 2 clients. Vous me dites lequel des 2 est le pire. OK? Alors, il y a un client qui a menacé un employé de l'amener en cours parce que le barbecue qu'il voulait était plus disponible. Ou une journée d'été à 40 degrés, il y a une madame qui a hurlé après un employé dans une crèmerie parce que son cornet fondait trop rapidement. Hey, c'est tough à choisir. C'est Les deux, tough. je les adore. Ben oui, on C'est les ça aime qui les devient deux. tough. Moi, un client qui menace d'amener en cours, tu sais, je méprise ça, mais je veux le choisir par... Ouais. C'est bon, quelqu'un... On se revoit en cours, le Ouais, gars mais du Best Buy qui comprend rien. L'argument, là, Moi, je ouais. peux pas voter là-dessus, Phil, parce que dès qu'on touche aux délices glacés, c'est Ouais. trop personnel. Ça remonte des années de douleur. Mais- Parce que je l'ai vécu, là, du monde qui font à fond ta crème glacée, puis je fais, ben non, madame, parce qu'il fait 38. Non, mais c'est parce qu'à fond ta crème. Oui, c'est parce qu'il fait 38. OK, t'as déjà eu ça pour vrai? Oui, elle, Ah, wow. mais Ben toi, voyons. c'était pas exactement comme toi. Moi, c'est plus Ben- qu'elle disait, hey, c'est parce que ta crème glacée est vraiment molle. Elle est J'ai molle, comme, ouais. Non, elle est pas molle, elle est comme d'habitude. Puis t'as son mari à côté qui est comme... Elle aime pas ça quand elle est molle. Oh là là. OK, fait alors, ouais, on fait que choisit c'est la trop cour. émotif. Oui, Ouais, on je vais choisit aller la en cour. Je Moi, vais aller en mettons, cour. message général là, à tous les clients-clientes, là, la phrase « Ben, vous venez de perdre un client. Oui, ça. Le commis peut pas plus s'en sacrer. C'est sûr. Hey, moi, je suis pas payé parce que t'es ici. C'est comme ben à moins oui, que t'aies mais une tu sais, petite non. là. business, Ouais, là, puis mais non. tu Ouais. vas chercher tes clients, mais Mais souvent, le non. monde qui dit ça, c'est dans des grandes C'est surfaces. exactement. Vous venez de perdre un client. Ben, OK. C'est Tu tellement vas revenir quand même. Oh non. Parce qu'il y a un qui cite qu'on en vend des drills de Walt. Exact. Non, les revenus annuels de Walmart vont s'en sentir. Non, mais c'est mieux de menacer avec avis Google à Oui. cette heure. Ah En oui. tout cas, on vous donnera pas un très bon avis Google. Et ça fait peur pour Ah, vrai. Mais C'est là, vrai? là, toi, ma Eh grande oui. tyrande qui fait des jeux d'acteurs puis qui te menace, là, Oui, hein? Tommy. ça arrête jamais. Dans la cette histoire-là. mesquinerie. Non, moi, je suis. Ouais, c'est terrible. Je sais pas tout compter, Tommy. Tu veux pas le savoir. Creuse. OK, on poursuit. Il y a une dame qui a engueulé une vendeuse parce qu'elle refusait de lui rembourser un foulard qui avait été mangé par son chien. Ou, parlant de chien, il y a un gars qui a appelé dans une animalerie pour commander un jouet pour chien, mais il savait pas lequel il voulait. Lequel il voulait, fait qu'il a demandé à un employé de squeezer des jouets dans le téléphone jusqu'à ce qu'il en trouve un qui a un couinement qui Oh, convenait. ça, c'est merveilleux. Mais c'est drôle. Moi, je l'adore, C'est lui. Je lui, l'adore. c'est lui. Et C'est lui j'imagine qu'on juste aime. le commis faire OK, attendez un petit peu. Ça, c'est un hot dog. Ouais, exactement. Il est fait en forme de gnagnet. Il y a le genre de bonhomme qui donne des cartes cadeaux à sa femme, mais qui Ah fait oui. entendre les sons au téléphone pis son C'est petit sûr que chihuahua. personne dans sa famille sait que ce monsieur-là fait des affaires de même. Non. C'est comme moi, il parle pas beaucoup de ses émotions, mais le soir, OK, ça, c'est le hamburger qui se couille. Non, ce monsieur-là, c'est mon bref, parce que l'autre est tannant. Ben, on Oui. est tous d'accord, on est Ouais, tous ouais. d'accord. Dernier, après avoir fait un plein d'essence, il y a un gars qui a demandé au caissier de lui rembourser son plein parce qu'il avait changé d'idée. Le caissier, il a expliqué qu'il était trop tard, mais l'homme a insisté et demandé, il a même demandé à ce qu'on retire l'essence de son char. Il a fini par péter une coche puis il est parti sans payer. Ou, il y a un homme qui a menacé de poursuivre un magasin Apple parce qu'il avait livré son iPad un jour plus tôt que prévu. C'est sa femme qui a réceptionné le colis, mais l'iPad est en fait un cadeau pour sa maîtresse. Hey, ça, c'est bon, là. Hey, pour vrai, Wow. j'adore le deuxième Moi parce que, aussi. dans le fond, c'est Marie-Ève qui joue un personnage. Non, mais vous comprenez que... C'est la double vie de Marie-Ève. Ces situations-là, c'est sûr qu'ils sont jamais vraies, mais moi, j'avais commandé un Mac, puis là, c'était un cadeau, là, mettons, pour la maîtresse, pour ma femme. À cause de vous, je suis dans le gros trouble. Ils font juste ça Ah, pour c'est avoir des trop mon rabais. genre, je me reconnais. Mais qu'est-ce que ça oui. fait un jour d'avant? Pourquoi il inventerait une affaire de. il le refait là, un tu jour peux On d'avant? a nos chialer. raisons, Benoît, on a nos raisons. Ben oui, tu sais pas, des fausses funérailles, une fausse maîtresse, n'importe quoi, Hey, mais- il y a un petit 100$ piastres de rabais. Je trouve qu'on passe vite par-dessus le premier quand même, à qui j'aurais tendu une grosse paille de C'était quoi slotch. déjà? Je me souviens pas. Ben, le gars qui veut faire vider son char de gaz. Ah ouais, ben lui, sans J'aurais dessin, donné une on paille rit. de slotch, puis j'aurais dit, ben, allez le vider, monsieur, puis je vous rembourse. Exactement. Oui, mais il y en Voici avait une déjà bu chaudière. du gaz. C'est ça que t'as c'est pas l'air de ça, comprendre. l'affaire. Ben moi, il m'est déjà arrivé un truc du genre, OK? Dans le temps, je faisais bien du scooter.
Puis, T'es un motard, un toi. motard. Un moteur de pacotille. Et je faisais réparer un truc sur mon moteur de scooter. Puis on s'entend, là, tu sais, avec le garagiste. Bon, mes gars, m'a de faire ça. Puis à toutes les fois qu'il y avait une étape de plus, ben, il m'appelait. Hey, là, écoute, il y a telle affaire. Tant qu'à être là, on va le faire. Oui, pas de trouble, pas de trouble. Puis là, ça faisait une couple d'années, j'étais client-là. Là. Ça faisait longtemps, là. Puis la dernière année, ce qui a mis fin à. Je voulais plus. Tu sais, ils m'ont perdu comme client. J'ai vendu mon scooter, mais c'est pas grave. Et dans le fond, je fais faire une petite réparation. Puis le gars modifie des affaires, mais il me Sans le dit pas. te le dire. Fait que là, j'arrive, puis là, ben, on s'est entendu. Hey, c'est pas la première fois que je fais faire un changement d'huile, puis changer des bougies, là, OK? C'est censé coûter 130$, puis mettons, plus taxes, blablabla. Là, ça me coûte, avant les taxes, 400 quelques piastres. Je fais comme, non, là, ça marche pas, là. Puis en plus, ils chargent, mettons, je pense que c'est 35$ de l'heure, mais là, pour cette affaire-là, ça prend quelqu'un qui a des Non, outils, non, puis là, non, blablabla, non. c'est un peu plus cher. Puis là, il dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? J'enlève toutes les pièces. Je fais, ouais, mais au prix que ton gars spécial charge, ça va te coûter même plus cher de les enlever, man. Moi, je te dis, je paye pas ça, là. Puis là, ben finalement, on s'est entendu, mais hey, moi, c'est bien je lâchais pas mon bout. Hey, J'étais t'as comme, été non, bon moi, je parce que moi, paierais pas. j'avoue que j'ai J'en l'air ai de la rien à- grande finis veuve par payer effarouchée, vite. mais j'ai peur. Je suis pas capable de Ouais. je peux pas m'ostiner longtemps. Je Puis, fais comme qu'est-ce Ah non, qui- mais ça, je me serais obstiné jusqu'à ma mort parce que t'étais en droit. Ouais. Mais non, moi mais aussi, moi aussi. ta blonde va se permettre de mettre du botox sur ses tempes parce qu'elle a mal à la tête. Elle revient avec deux triple D. Le gars peut pas dire tu payes, j'ai mis des phototons. Genre, ils s'étaient pas entendus. c'est un drôle d'exemple. Mais Ouais, qu'est-ce ok, que c'est que check. cet Mais comment ça qu'elle s'en est pas rendu compte? C'est pas ici les tempes. Tu te fais pas endormir quand tu te fais mettre du botox? Non! Tout le monde, non. Non? Ah, OK, vous êtes toutes fake dans le fond. On est tous botoxés, là. Hey, je peux pas croire qu'il reste 2 blocs, Yannick, à ce show-là. Oh mon C'est Dieu! interminable. Hein? C'est Hey, interminable. tu peux pas dire ça après 11 minutes d'anecdote de scooter, là? Ben oui, Chris, pareil! c'est interminable parce que Tu depuis nous as le bâton détaillé de la ta parole, facture! il nous a fait la version longue de j'avais un scooter, là, je l'amène au garage, il est comme comment ça finit pas cette émission-là? T'as tellement raison! Ellie, tu peux-tu revenir ici, s'il te plaît? Ellie, reste scooter! Juste en disant, tu vas venir de fermer sa boîte. Il peut pas, il a peur de toi. Bon, C'est parce que moi, j'ai drill par la peur, reste dessus. alors vous êtes toujours à l'écoute de... Il a parlé 8 heures de jean. Hey, c'est moi, on dépasse! Hey, j'ai eu le temps d'écouter la version longue du Seigneur des Anneaux. Il était encore en train de parler de pantalon! Bon, on me dit à l'oreille que ça overlap. Alors, donc, je vous rappelle que nous, on parle. Hein, on est là, puis là, on jase de nos anecdotes. Certains plus que d'autres, mais ils l'ont créé, le show, que ça, je te dis. C'est On ça. va faire ce qu'ils veulent. T'as raison. Ils font tous dans un show, là, Exact. Ben. Exact. Vas-y, ben oui, il est de mon bord. Puis C'est de mon bord. parle. Ben, parle. Donc, mais il y a aussi nos fidèles auditeurs, auditrices Ben oui. qui ont le droit de parole. Alors, à chaque semaine, on vous demande vos anecdotes par rapport à nos sujets. Alors, voici ce qu'on a reçu. Là, comme le service à la clientèle, tout le monde a une anecdote là-dessus. On n'a pas pu prendre tout le monde, comme à chaque semaine, mais là, cette semaine, c'était particulièrement beaucoup. Alors, il y a Karine qui nous dit « J'ai travaillé pendant plusieurs années à la SAQ et je connaissais absolument rien au vin. Faut savoir que quand tu travailles à la SAQ, on travaille dans 3-4 magasins différents. Chaque fois que j'avais un shift à la succursale de Westmount, je faisais quasiment une crise de panique. Des clients un peu snobs qui demandent du bon vin pour accompagner un os à la moelle. Sais-tu, moi, j'ai jamais bu de vin. Je sais pas c'est quoi un os à la moelle. pas c'est quoi peux la pas moelle. t'aider. Mais vous, demandez-vous conseil quand vous allez à la SAQ? C'est encore quelque chose qu'on fait? Non, plus là. Ah, Je faisais ça à non. 18 ans. Oui. On Ouais. le connaît, notre vin. On le sait ce Ouais, qu'on ouais, veut on pas. connaît nos Parle-moi vins. pas, Monique. Non. Moi, Très mettons, méchante. mon père a sa conseillère, puis il Oui, veut mais il sa sait qu'elle est conseillère, bonne. puis il dit ce qu'il... Ouais! Ah, parce qu'il y en a des bons pour Ouais, vrai, ouais, là. ben oui, Il y en a Mais des... oui, il y en a des Mais bons. mon père, c'est aussi le genre de gars qui demande le nom au serveur. Comment tu t'appelles? Ah oui, je sais, ça. Moi, c'est c'est Yvan. Ça, Ah, j'adore. j'aime ça ça. présente. Oui, mais il y a toi qui le demande, mais il y a aussi la personne qui se nomme, pis t'es comme, pour vrai, Janine. Je t'appellerai pas par Janine Eh non, quand puis tu vas venir me tu servir. mangeras Je pas te le dirai pas dessert Janine, avec je prendrai moi. un Coke. Même Ouais. si tu me donnes ton nom, je t'appellerai pas par ton nom. Mais- Tu sais, des fois non. aussi, en fin de shift, ils viennent te voir. Hey, moi, je m'en vais, Oui. et je vous laisse entre les J'adore bonnes mains ça. de Tommy, puis je fais, mais je me souvenais plus de toi, moi. Non. C'est comme, je Ah, on te dirais. dirait que tu veux qu'on se donne 2 becs. Ouais, c'est vrai. Faut-tu que je me lève? On se dit-tu bye? OK, raison. ben, en tout cas, bye, Tania, c'était On super. s'en va. Vous faites pas ça? Hey, Je suis le prochaine. seul qui fait ça? Hey, mais on part un mouvement, OK?
à partir de maintenant, à toutes les fois qu'il y a un changement de garde, puis que la personne vient dire « Hey, je vous laisse entre les bonnes mains », on se lève, on fait « Hey, ben merci, c'était super le fun. » Tu y souhaites trop d'affaires. Oui. Hey, puis bon. courage là, dans Hey, ta puis relation. puis ta recommandation d'entrée, top. Top. Merci pour tout ce qu'on a vécu, Tania. Merci pour l'entrée. T'as une belle écoute. Mais moi, j'ai quand même une petite joke de resto, là. Vas-y Moi, donc. pas une joke, là, mais quand, mettons, je commande une... C'est le fun. tu Non, vas mais trop mettons, je me prends une bière, puis là, j'en veux un autre. Ma joke de bonhomme, c'est « Hey, il en reste-tu? Ah ouais, oui, ça c'est oui, bon. oui. T'en Mais ça, as-tu c'est le encore fun. de ça? » Oui. « Hey, ça, il t'en reste-tu? » Oui. Ah, ils doivent l'entendre. Mais plus t'es sous, plus c'est pathétique. À la deuxième bière, c'est festif, mais après, dis, ça, il t'en reste-tu de ça? C'est parti avec les C'est enfants. dark. Il y a Sébastien qui nous dit « La première fois que je suis allé faire un changement d'huile sur mon auto, j'ai attendu pas loin de 4 heures dans la salle d'attente. J'ai fini par aller m'informer au comptoir pour savoir si c'était normal. Le gars, il m'a dit « Ben oui, ça a pris 20 minutes. C'est fini depuis un petit bout. Il y a juste personne qui me l'a dit. J'ai figé, j'ai rien dit. Je suis payé puis je suis parti. Hey, merde, dans la salle d'attente, ton char, il est prêt. Non, mais faut t'avoir avant 4 heures. Là. Ouais, Oui. mais tu sais, si... Après personne te 50 l'a dit, minutes, tu fais ouais. comme ça va l'auto, ça se passe bien. Ouais. Mais moi, je ne sais pas ces temps-là. Fait que je serais du genre d'attendre pour pas avoir l'air d'un gars qui est comme. Mais tu irais même pas t'informer en disant hey, je veux juste savoir. Ben, je m'informerai au début. Ouais. Au début, je Ben, serais après du genre 50 à minutes. faire. Non, mais au début, je serais comme ça prend à peu près combien de temps? Ah. En prise du rendez-vous. S'il me dit c'est 4 heures, je vais pas refaire ma vie dans la salle d'attente avec Je les. Ben non. Avec les Ah ouais, calendriers de t'as filles raison. qui avaient d'autres projets, là. Mais c'est-tu le cas avec ce balado-là? Phil, si tu finis puis vous me le dites pas, puis ça fait 4 heures que j'attends. Parce que ça a l'air de ça. Hey, merci de nous avoir écrit. Il en restait d'autres, mais moi, tout le monde est tanné. La semaine prochaine, on parle de relations avec nos ex. Fait que si jamais vous avez des anecdotes à nous raconter là-dessus, allez les écrire sous la publication de la page Facebook de Rouge pour qu'on puisse vous lire en ondes la semaine prochaine. Alors, je vous rappelle que notre thématique de la semaine prochaine, c'est relations avec nos ex. Et là, je pense qu'on peut le dire, à moins que tout se chie, mais on le coupera si jamais. Ça sera donc Patricia Paquin qui sera avec nous pour parler de relations avec ses ex. Elle qui, avec Mathieu en Graton, show en son ce moment, ex, ouais. fait un show. Qui l'eût cru? C'est déjà la fin Ben de voyons l'émission. donc. Ben voyons! Je vais vous le dire. Tellement vite. Hey, on a fait des jokes là-dessus, mais j'ai vraiment ri. Avez-vous eu du fun? C'était vraiment cool. Merci beaucoup à nos pétales, Marie-Ève Morancy et Tommy Néron. Merci à notre pétale de courte durée, Élie, qui est venue avec nous autres. Merci à notre invité Benoît McGuinness. Merci. Merci à toute l'équipe du balado et de la radio. Merci à vous, public, qui vous êtes déplacés en studio. Et merci à vous de nous télécharger, nous écouter partout au Québec. C'est très le fun de savoir que vous êtes là. Merci beaucoup d'avoir été là. Et là, vous allez voir ma transition. Faut que je change parce que c'est la fin de la toune que la fin du show. Regarde, je fais tout de suite, c'est OK? Oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose, hein? Comme Maeve l'aura appris aujourd'hui, c'est assez fou, mais dans une usine de sucre, Ah oui, ça sent le sucre! Tout ça pour me roaster.